Et bonjour à ceux qui se réveillent et nous rejoignent sur la première. C'est l'heure de l'émission J'ai décidé. Je rappelle le concept pour ceux qui n'étaient pas là les week-ends précédents. L'objectif de ces interviews est de faire venir dans nos studios des personnes qui vont vous raconter leur histoire autour d'un choix qui a marqué un point d'honneur dans leur vie. Leur histoire peut vous inspirer, vous permettre d'apprendre des choses ou encore de vous donner des idées. Ce week-end, nous avons eu la chance de recevoir hier Lydie Commandement qui est venue nous parler de son choix de vivre une double vie et qui vous a expliqué ce qu'était l'univers de drag queen. Mais pour l'heure, c'est Grégory et Cindy, deux personnes qui viennent nous raconter comment ils ont à la fois décidé de prioriser leur passion et surtout à quel point il est difficile d'en vivre. Bonjour Cindy, bonjour Grégory. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Est-ce que vous allez bien ? Pour un dimanche matin, pas trop mal. Ça va, merci. Super. On va commencer par vous Cindy, vous allez nous expliquer qui vous êtes, d'où vous venez, je veux tout savoir. Alors moi je m'appelle Cindy, j'ai 30 ans, je suis infirmière depuis bientôt 9 ans. Je suis née en métropole, en région parisienne. J'ai grandi en Auvergne, dans le centre de la France. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Quand est-ce que vous êtes arrivée en Nouvelle-Calédonie ? Je suis arrivée en Calédonie en juillet 2018, donc là on est sur ma 5e année de vie en Calédonie. Et qu'est-ce qu'une personne qui grandit en Auvergne vient faire en Nouvelle-Calédonie ? Pourquoi ? Alors, justement, parce qu'en Auvergne, on s'ennuie vite. Donc, du coup, moi, j'ai commencé à voyager dès que j'ai été diplômée, quasiment. Donc, j'étais diplômée en 2014. Dès 2015, j'ai quitté la métropole pour vivre, du coup, à La Réunion dans un premier temps. J'y suis restée 2 ans. Ensuite, je suis partie quelques mois aux Antilles. Et donc, je me suis dit que la dernière île qui me tentait, c'était la Nouvelle-Calédonie. Et du coup, j'ai laissé mes pieds ici pour le moment. D'accord. Vous connaissez déjà du monde en Nouvelle-Calédonie ? Du monde, comment ça ? Vous connaissez déjà des gens qui étaient en Nouvelle-Calédonie ? Vous êtes vraiment venu en mode aventure ? Complètement en mode aventure, je connaissais absolument personne ici. Et maintenant, ma vie, quasiment ici. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Moi, je suis infirmière, donc je travaille à la clinique Wendomania à Nouville depuis quelques mois maintenant. Vous avez fait pas mal d'autres métiers à part ça, ou vous êtes fait principalement infirmière depuis que vous êtes sur le Caillou ? Alors moi, je suis infirmière depuis 9 ans bientôt. J'ai toujours fait ce métier. J'ai jamais décroché à ça. Et depuis que je suis sur le Caillou, donc depuis juillet que je suis arrivée, j'ai commencé à travailler sur les sites miniers à Goro. Donc en juillet 2018, et donc j'ai régulièrement changé. J'ai fait aussi infirmière libérale remplaçante, j'ai travaillé au CHS également à Nouville. J'ai un petit peu expérimenté les différentes possibilités en tant qu'infirmière qu'on avait ici sur le Caillou. Donc un petit peu la bougeotte finalement. C'est ça, toujours. Et du côté de Grégory, d'où venez-vous ? Alors, pour ma part, c'est drôle parce que le portrait qu'elle vient de me brosser, c'est un peu le mien. Je viens de France, pareil. Né sur Paris, j'ai fait mes études sur Paris. Je suis infirmier du coup depuis 9 ans aussi. J'ai grandi pour ma part dans le sud de la France, pas très loin de Toulouse. Et me voilà en Calédonie depuis 5 ans, où j'exerce dans un premier temps mon métier d'infirmier, où j'ai pu moi aussi travailler sur Goro. Je suis aussi infirmier libéral à temps plein en ce moment. Et puis voilà. Pourquoi vous êtes venu en Nouvelle-Calédonie ? Dans le but d'exercer mon métier à la base ailleurs dans le monde. J'avais regardé un petit peu toutes les îles où on pouvait aller pour exercer le métier d'infirmier. La Nouvelle-Calédonie s'est présentée à moi. Je suis venu ici avec des amis. Pareil, je connaissais personne. La grande aventure qui s'ouvrait et puis... maintenant, je me verrais mal repartir. D'accord, j'ai une notion que vous aviez travaillé en tant qu'infirmier libéral à Poya, c'est ça ? Oui, exactement, ouais. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment c'était cette expérience ? Cette expérience a été une des plus belles expériences de ma vie parce que on est vraiment confronté directement aux personnes locales. On est complètement ancré dans la culture et on se sent vraiment bien dans ce genre de conditions de travail. On est vraiment libre de bouger, de profiter des paysages calédoniens sous un autre envers du décor. Et en plus de ça, j'ai lié des amitiés avec des gens locaux là-bas qui sont difficiles, je pense, à faire dans un quotidien, quoi. D'accord, autre vous avez que le pu aller travail. en tribu et J'ai pu aller en tribu. rencontrer vraiment des gens qu'on pourrait peut-être pas rencontrer, nous, en tant qu'expatriés. C'est ça. Tous les jours. Des lieux aussi, des lieux qui m'ont montré qu'ils viennent de chez... Enfin, des lieux à eux, en fait. Et des lieux qu'on ne voit pas en tant que touriste, entre guillemets, quoi.
D'ailleurs, j'aimerais savoir, parce que je crois que c'est la première fois que je reçois des expatriés dans nos studios, j'aimerais savoir quel est l'endroit que vous préférez en Nouvelle-Calédonie. On va commencer par vous, Cindy. Moi, Poé, sans hésitation. Pourquoi Poé? Poé, c'est vraiment un endroit un petit peu, je trouve, hors du temps. Alors en plus, on est dans un monde où souvent les endroits un peu idylliques attirent beaucoup les touristes. Et je trouve que Poé, c'est vraiment un endroit où on peut vraiment avoir cet aspect de tranquillité, de ressourcement. À chaque fois que je pars en week-end à Poé, ne serait-ce que 1 ou 2 jours, on a vraiment l'impression qu'on est parti 2 semaines, qu'on a pu faire le vide. Vraiment un endroit de méditation où on se sent libre, et puis on peut faire plein de choses, plein d'activités, ça c'est génial, je me suis jamais ennuyée à Poé. C'est vraiment le kite, je kite, le kite, le camping, on peut faire aussi du paddle, il y a aussi un petit centre de loisirs qui permet d'accéder à beaucoup d'activités nautiques, donc... Et puis c'est tellement ressourçant et tellement calme et tellement idyllique que vraiment on ne peut pas s'ennuyer, quoi. Et puis pas si loin de Nouméa. Et exactement, à même pas 2 heures de route de Nouméa. D'accord. Et vous, Grégory, est-ce que vous avez une petite préférence en Calédonie, un lieu? Bah pour le coup, moi je vais aller de l'autre côté de la Calédonie, mais plutôt vers Thio. Je pense surtout au camping de la Mohara, par exemple. C'est un endroit où généralement on y va avec les copains, pareil. On campe, c'est un week-end, 2-3 jours. Complètement hors du temps, pas de réseau, pas de téléphone, on pose tout, on est là ensemble et puis en fait on prend le temps d'apprécier juste les choses simples. Je pêche, on prend une coco, on fait un feu de camp, guitare, musique, jeux et autres. Et puis en vrai, c'est quand même assez plaisant de pouvoir se couper vraiment et être vraiment hors du temps pour le coup. Ouais. C'est un moment... mis à part vos passions dont on parlera tout à l'heure, est-ce que vous avez des hobbies? Donc vous, j'ai entendu Cindy que vous faites du kite et plus des sports d'eau. Et vous, Grégory, est-ce que vous avez des hobbies type, je sais pas, trail, ce genre de choses? J'aime faire beaucoup de choses en soi, mais j'ai l'escalade qui me vient en premier lieu. Ça fait 20 ans que je fais de l'escalade. Après, j'aime tous les sports, hein. Je fais beaucoup de plongée, je fais aussi du trail. J'en ai eu fait, je cours, mais c'est surtout l'escalade qui vient en priorité. Très bien, on va faire un petit portrait chinois. Je rappelle à nos auditeurs, pour ceux qui ne savent pas, le portrait chinois, je vais dire... Si vous étiez un objet, vous seriez, et puis vous allez répondre chacun à votre tour. On commence toujours par Cindy. Si vous étiez une couleur, vous seriez? Le rose. D'accord. Une explication ou juste ça sera le rose? Ah, faut expliquer du coup? Oh, vous n'êtes pas obligé, c'est pas une obligation. Parce que pour moi, le rose, c'est pas une couleur primaire déjà, c'est un mélange de plusieurs choses qui donnent... le sourire, bonne humeur et la beauté. Ça me va comme réponse. Si vous étiez une couleur, Grégory? Ce serait le vert pour moi. D'accord, une explication? Bah, je pense que c'est la couleur que c'est la plus naturelle pour moi. Enfin, c'est... Ok. Voilà, tout simplement. Si vous étiez un plat, Cindy, vous seriez? Hamburger frites. Okay, J'adore la bouffe américaine. Eh bien, très bien. Et pour vous, Grégory, si vous étiez un plat? Certainement une raclette. Dans les montagnes de chez moi. Avec la chaleur aujourd'hui, vous seriez capable de manger une raclette? Certainement pas, mais ou quoique, j'y réfléchirai. Si vous étiez une ville, Cindy, vous seriez? Ça peut être partout dans le monde. Tokyo. Tokyo, vous y êtes déjà allé? Oui. Et alors, gros coup de cœur? Gros coup de cœur, hein. J'adore m'amuser et c'est un parc de jeux immense, Tokyo, et j'adore aussi tout ce qui est parc d'attractions. J'ai vécu l'une des meilleures journées de ma vie dans un parc d'attractions juste à côté du mont Fuji et c'est un jeu en permanence, Tokyo, et j'ai adoré, vraiment, je me suis sentie comme une enfant. D'accord, et vous, Grégory? En fait, je vais dire la même chose, c'est assez drôle, mais pas pour les mêmes choses, mais je suis un fervent fan de tout ce qui est pop culture, manga et Japon, donc Tokyo aussi, ou les alentours. Si vous étiez un fruit, Cindy, vous seriez? Cerise. Alors là, j'ai pas vraiment d'explication à donner, c'est juste que j'aime la couleur assez intense de la cerise et j'adore ça. Ok, ça vous manque peut-être un petit peu? Ah oui. Si vous étiez un fruit, Grégory, vous seriez? Fruit du dragon, je dirais. Ok. Ouais. Un beau fruit d'apparence et l'intérieur un petit peu qui ressemble au kiwi, un de mes fruits préférés. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Ça me va totalement. Si vous étiez un film, Cindy, vous seriez? Oh là là. C'est dur. Ouais, là c'est dur. Un film... Alors c'est un film qui s'appelle The Wild, qui n'a rien à voir avec Into the Wild. C'est vraiment l'histoire d'une jeune femme qui part faire un grand trail. Il me semble qu'elle... Enfin, c'est en Amérique que ça se passe. Il me semble qu'elle part
de Mexique et qu'elle va jusqu'au Canada. Et ça raconte un petit peu l'histoire d'une jeune femme qui part seule. Et justement, en tant que femme seule, toutes les galères qu'on peut avoir en partant à l'aventure comme ça. Donc ça m'a beaucoup parlé à ce moment-là. Et je trouve que c'est un film que beaucoup de jeunes filles devraient regarder parce que ça m'a évoqué beaucoup d'émotions. Et également parce qu'elle parle beaucoup de son histoire, une enfance et une adolescence difficile. Et ce film, à chaque fois que je le vois, ça me donne des frissons et ça me rappelle beaucoup de choses. Donc, il me semble qu'il s'appelle The Wild. Oui, c'est ça. Ouais. Je vois, j'ai vu. Il est très bien. Et vous, Grégory, si vous étiez un film, vous seriez C'est compliqué, hein, mais je pense que je vais juste dire Tarzan parce que en fait Disney, parce que en fait Enfant sauvage, parce qu'en fait ça me ressemble un petit. Ouais, on est sur un vrai fan là. Hein. Merci beaucoup. Je suis très contente de vous avoir présenté à nos auditeurs. On va partir avec un peu de musique avec Vic and Bice. Viens bouger ton bocho. Et il est 8h22, merci d'écouter la première. On est avec Cindy et Grégory et aujourd'hui dans J'ai décidé, on va parler de passion parce que c'est J'ai décidé de vivre de ma passion, du moins d'essayer. On va commencer par l'histoire de Grégory. D'où vient cette passion et quelle est cette passion? Ça nous intéresse. Alors, cette passion, elle vient depuis tout petit. En fait, je voyais pendant les voyages ma mère sortir son appareil photo, un réflexe à l'ancienne. On parle de photo, en effet, oui. J'étais tout le temps à lui réclamer son appareil photo parce que je trouvais ça passionnant de pouvoir faire d'un moment une image. Et ça a grandi comme ça petit à petit. Et puis quand j'ai eu l'âge de 18 ans, mon père m'a offert mon premier appareil photo réflexe avec lequel j'ai pu commencer à m'amuser un petit peu. Alors c'est une passion qui est venue très jeune mais que je n'ai pas eu l'occasion de vraiment développer pendant ma jeunesse. Mais arrivé 18 ans, j'ai eu mon premier appareil. Et là j'ai commencé pendant les voyages, j'ai commencé aussi à faire des vidéos. J'ai aussi été photographe de boîte de nuit pendant plus d'1 an, ce qui était une expérience très très drôle d'ailleurs. Et à ça, c'est en fait suivi la passion en gros numérique, c'est-à-dire que j'ai aussi découvert la vidéo au travers des premières GoPro qui sortaient. Je suis parti en voyage du coup pour un stage infirmier en fait au Sénégal et c'est là qu'en fait la première vidéo alors c'était pas Go à l'époque, c'était Greg, la première vidéo de voyage que j'ai sortie au Sénégal pendant mon stage infirmier avec mon meilleur ami. Et de ça, en fait, a découlé plusieurs vidéos, plusieurs photos. Les gens me disaient mais Greg, franchement, t'as un truc à faire dedans, t'es doué. Moi, au départ, je me disais, moi, je faisais ça pour le plaisir parce que c'était vraiment juste une passion et je voulais que ça en reste une. Et au fur et à mesure que les années ont passé, donc j'ai fait mes études d'infirmier, j'ai travaillé en tant qu'infirmier, je suis arrivé en Calédonie et finalement la Calédonie m'a un peu ouvert de nouvelles portes, déjà d'une par les paysages, par la diversité que peut offrir la Calédo, juste ne serait-ce qu'en termes d'activité, en termes de paysages, c'était assez diversifié. Et là, j'ai commencé en fait à réinvestir dans du matériel. J'ai fini par me laisser motiver par mon entourage et j'ai ouvert ma patente pour vivre dans un premier temps ma passion. Et, c'est difficile d'ouvrir une patente. Alors ouvrir une patente, c'est pas si compliqué que ça. On pourrait penser mais en fait il suffit juste de se diriger vers les bons services. Et ça s'ouvre très facilement. Et donc là, il faut choisir un nom d'entreprise. Exactement. Comment est-ce que Go, donc G-O-W, est venu Alors Go, c'est venu parce que à la base, comme je vous disais, au départ, c'était juste des photos et surtout des petites vidéos de mes vacances, de mes voyages. Et du coup, le nom de Greg Over the World est sorti. Je trouvais que ça faisait Go, c'était un peu comme la GoPro à l'époque. Je trouvais que ça faisait... il y avait un truc. Et en fait, c'est resté ça. Je trouvais que ça me correspondait bien. Et c'est d'ailleurs dans mes futurs projets de vraiment pousser le voyage pour pouvoir rapporter des images d'ailleurs. Vous ouvrez une patente, mais parce qu'à la base, ça reste un hobby. Vous prenez des photos, faites des vidéos pour vous-même ou pour vos amis. Mais vous ouvrez la patente parce que d'un coup, on vous demande des services ? C'est ça, oui. En fait, à plusieurs reprises, on me demandait des shootings, on me demandait voir si je pouvais faire des vidéos pour des mariages ou autres. Et en fait, de fil en aiguille, de bouche à oreille surtout, c'est venu comme ça. Et ça fait maintenant 2 ans que j'ai ouvert ma patente.
La première année était un peu charnière, on apprend un peu à comment est-ce qu'on on se différencie des autres, comment est-ce qu'on vend nos prestations, comment est-ce qu'on accède à des prestations aussi. On se cherche un petit peu et puis au fur et à mesure, comment on trouve sa patte? Comment on arrive déjà à se former sans trop s'imprégner des autres? Comment on arrive à se différencier dans ce monde-là? En fait, ça, je pense que c'est vraiment une question. C'est son art personnel en fait qu'on exprime tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas de règle avec ça. Puis on mélange les influences, j'imagine un petit peu de... Exactement, on voit beaucoup. Eh ben c'est ça, voilà. Moi dans la pop culture, les Disney, alors Cindy avec des films un peu plus sophistiqués que moi apparemment. Mais en tout et pour tout, c'est juste une question de point de vue. Enfin, moi, j'ai mon œil d'artiste, comme beaucoup d'autres l'ont, et j'en fais quelque chose, et ça plaît ou ça plaît pas. En attendant, j'en suis là où j'en suis pour tout ça. Comment on arrive à trouver du temps à côté de votre travail, parce que vous êtes quand même un fermier à plein temps à côté? Comment est-ce que vous arrivez à trouver le temps de faire ces prestations? Et puis après, il y a tout le montage derrière qui demande du temps et de l'énergie. Alors, c'est difficile de trouver le temps et l'énergie, parce que comme vous dites, on est là, on travaille aussi quand même, parce que pour vivre de sa passion, c'est pas forcément évident. Donc, on essaie de joindre les deux bouts et déjà de faire de cette passion quelque chose qu'on a toujours envie de faire. Et pour trouver le temps, faut être un minimum organisé, c'est-à-dire que les jours de travail, si j'ai du temps pendant ma journée, parce que j'essaye en tant que libéral, j'ai quand même des temps morts, donc j'essaye d'en profiter pour vraiment combler des grosses journées de travail et avoir des repos, des vrais repos, mais des fois je suis pris par le travail, il y a beaucoup de demandes, des fois non, donc je prends ce temps-là pour me reposer aussi. Ça dépend vraiment de la demande aussi. Et des projets que j'accepte. Est-ce que c'est possible de vivre de cette passion? Vraiment d'en faire un revenu suffisant? Aujourd'hui, non, très clairement. Cela dit, c'est aussi un choix de ma part, c'est-à-dire que comme j'ai décidé de garder cette passion comme une passion, j'ai aussi appris à mes dépens, en acceptant tout dans le numérique, que ce soit en photo ou en vidéo, que tout ne me plaisait pas non plus. Il y a des choses que j'ai vraiment apprécié faire, d'autres que j'ai fait par défaut, parce que j'avais pendant un certain temps arrêté ma patente d'infirmier pour vraiment me consacrer à 100% à la vidéo et à la photo, et j'ai pas réussi à trouver un bon équilibre autour de ça. Donc maintenant je choisis vraiment exclusivement les projets qui me tiennent à cœur, dans lesquels je peux vraiment m'exprimer, et voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez déjà eu ce syndrome de l'imposteur? C'est-à-dire, votre métier, c'est infirmier, votre passion, c'est la photo et la vidéo. Quand quelqu'un vous appelle pour une prestation, est-ce que vous vous sentez légitime de donner un prix, de donner tout ça? Aujourd'hui, complètement. Parce qu'en fait, je me dis que si les gens viennent vers moi, c'est qu'ils ont vu mon travail, ils ont vu ce que je savais faire, et que ils veulent ce travail. Donc je m'estime légitime aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est pas facile à faire le pas de se dire quand même je demande cher, ou je sais pas si je demande assez cher. C'est toujours un peu compliqué, mais au fur et à mesure, après on rencontre aussi des autres gens qui sont autour de cette même passion. On discute forcément de comment est-ce qu'on s'en sort, qu'est-ce qu'on a comme matériel, qu'est-ce qu'on demande en termes de prestations, en termes de prix, et finalement on se dit en fait ça va, je suis pas trop mal, je suis dans les clous. Okay. Et on y va comme ça, à tâtons. Merci beaucoup, Grégory, pour toutes ces explications. Avec plaisir, Léa. On va faire une petite pause musicale et on revient après avec l'histoire. Et il est 8h34, vous êtes sur la première et on est dans l'émission J'ai décidé. Aujourd'hui, on est dans l'émission J'ai décidé de vivre de ma passion. Juste avant, on a écouté Grégory qui nous a parlé de sa passion de la photo et de la vidéo. Et maintenant, on va passer à vous, Cindy, qui va nous parler d'une toute autre passion. Quelle est-elle ? Alors moi, ma passion, c'est vraiment l'art. Je le mets de manière générale parce que vous allez voir que mon parcours est moins ciblé que celui de mon voisin. Donc moi, quand je parle d'art, c'est vraiment une manière de s'exprimer au travers d'autre chose que par son physique, son attitude. Donc en fait, moi, j'ai commencé, on va dire, pas très jeune. J'ai dû commencer... Au début de l'école d'infirmière, j'ai commencé par faire de la couture, de la feutrine, avec ma grand-mère qui était... Qu'est-ce que c'est la feutrine ? Alors la feutrine, c'est un espèce de tissu qui a un petit peu... qui est assez rêche, et on peut faire beaucoup de choses, des petites pochettes, des petites... qu'est-ce que il faut des petites poupées au début. Enfin, vraiment, c'est très divers et varié. C'était une mode aussi il y a quelques années, et qui était très facile d'accès.
Et donc, ma grand-mère qui peint beaucoup, qui coupe beaucoup, donc j'ai pu beaucoup apprendre avec elle et ça m'a permis aussi de passer du temps avec elle. Donc, c'est là où j'ai commencé un peu à découvrir cette passion pour l'art de manière générale. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que si j'avais pas l'art dans ma vie, de manière générale, je dis bien, j'avais un vide en moi et que j'avais vraiment besoin de m'exprimer, que ce soit par la couture, le dessin, la peinture, pour vraiment me sentir bien dans ma peau et puis pour pouvoir vraiment expérimenter un petit peu ma personnalité, autre que par mon attitude ou mon physique. Et ensuite, le macramé arrive dans votre vie, c'est ça? Voilà. Alors, Qu'est-ce que c'est le macramé? Alors, le macramé, c'est du fil en coton. Donc, c'est quand même assez connu parce que c'est très, très vieux, le macramé. Ça date de l'époque de nos grands-mères, arrière-grand-mères, qui est revenu énormément à la mode de par cette mode un peu bohème. Donc, c'est des nœuds, en fait, qui sont tissés sur un bout de bois. Alors, après, c'est aussi très vaste, hein, parce qu'on peut en faire des sacs, on peut faire des petits portants de plumes, on peut faire des soleils. Enfin, c'est infini, hein, comme possibilité, le macramé. Donc du coup, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2-3 ans. J'ai une amie, une fois je suis venue chez elle et j'ai vu un macramé au mur et je lui ai dit, dis donc, c'est vachement joli. Elle m'a dit, c'est moi qui l'ai fait. Je lui ai dit, mais t'as fait ça toute seule? Et je lui ai demandé, apprends-moi. Ça, c'est jamais fait et de par mes propres moyens, je suis allée sur YouTube, j'ai commencé à faire 2-3 nœuds. Alors au début, en tant qu'autodidacte, pour apprendre ce genre de choses, c'était très dur. Mais j'y suis allée au fur et à mesure et j'ai commencé vraiment à me pencher là-dessus. J'ai eu des super bons retours. Les gens me disaient, c'est vachement beau ce que tu fais, Cindy. Comment est-ce que les gens pouvaient voir tout ça? Vous aviez une page Instagram où vous mettiez des photos de macramé ou des gens qui venaient chez vous vous disent c'est super beau? Alors au début, je mettais des petites photos comme ça sur mes stories, sur les réseaux sociaux. Puis j'en parlais aussi à mes copines. Et puis comme c'était quand même une mode, on était tous très attirés par ça. On envoyait un petit peu dans les réseaux sociaux comme Pinterest, comme Instagram. Donc au début, c'était par le biais de mes amis. Et puis, j'ai commencé à me dire finalement, parce que j'ai vu plusieurs, via surtout Instagram, les pages Instagram, j'ai vu qu'il y avait quand même surtout des femmes qui commençaient un petit peu à mettre leurs produits en vente et puis qui étaient assez... qui arrivaient à s'exprimer un petit peu de par le macramé et puis qui faisaient des super belles réalisations. Et puis ça m'a donné envie. Et puis là, on lance Macram City, c'est ça? Voilà, Macram City. Exactement. Juste, C'est vrai que dans mon parcours, il y a beaucoup de choses similaires à Grégory. Donc, j'ai commencé pareil à ouvrir ma patente. Et donc, j'ai ouvert une page Instagram, une page Facebook. Et je m'en suis arrêtée là. Et ce qui m'a énormément aidée, c'était du coup le Covid. Parce que du coup, j'avais beaucoup de temps à la maison à tuer. Et là, j'y suis allée un peu comme une usine où j'en faisais... allez, peut-être, sans exagérer, 5-6 heures par jour. Donc, c'était aussi une époque où je faisais des remplacements en tant qu'infirmière libérale à plein temps, où mes pauses entre midi et 2, les soirs, où je faisais que ça. Et j'ai commencé à les mettre en valeur aussi un petit peu par la photo, plus par l'univers où je pouvais mettre en valeur mon macramé. Le décor, voilà, exactement, où j'ai toujours aimé la décoration aussi d'intérieur. Et je pense que la mise en valeur, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font du macramé, je m'en suis rendu compte qui en vendent. Et donc, moi, j'ai voulu mettre un petit peu en valeur aussi avec le décor, ce qui a aussi attiré pas mal les gens, la photo. C'est facile de trouver du matériel pour faire du macramé en Nouvelle-Calédonie? Alors, moi, ça a été mon gros point noir, surtout que, comme je l'ai dit précédemment, c'était en période de Covid. Donc, en Nouvelle-Calédonie, on trouve très peu de matériel d'artisanat. Je trouve ça même hallucinant avec le nombre d'artistes qu'il peut y avoir sur le territoire. C'est extrêmement cher, donc du coup j'ai fait tout importer. Et le prix, déjà le temps, et puis le prix, ça m'a très vite refroidi. Du coup, il y a un moment donné où vous dites, ça vaut peut-être pas le coup vu le temps, le prix du matériel, est-ce que c'est là que vous vous dites, je vais peut-être changer un petit peu d'art? Alors, c'est exactement ça. Je dirais peut-être au-delà du prix du matériel, c'est plus le temps. Le macramé, c'est extrêmement chronophage. Et après, une fois que le Covid a été plus ou moins fini et qu'on commençait à retrouver une vie sociale, j'avais, si je continuais à faire ce que j'étais en train de faire, je n'avais absolument plus de vie sociale et plus de temps pour autre chose, pour mes amis, pour mes sorties. Donc, Stop Macram City, et là maintenant on démarre
In the Art. Voilà, exactement. Sur Alors là, ça a été un choix un peu plus stratégique dans le sens où le dessin, donc c'est du dessin numérique que je fais. Et donc là où le matériel, il nous suffit d'avoir une tablette et un stylet. Et puis là, on peut vraiment s'exprimer, mais comme on le souhaite, parce que via la tablette, on a tous les crayons, les pinceaux qu'on veut de par une application. Et donc j'ai commencé à créer des illustrations personnalisées, donc qui permet avec mon style que j'essaye d'exprimer parce que c'est très difficile de trouver un style, surtout dans le domaine peinture, dessin, et quand on apprend, on a très vite envie de s'orienter vers beaucoup de choses. Donc j'ai essayé de trouver un petit peu mon style avec ma palette de couleurs qui me correspondait, avec un style qui me correspondait. Donc moi, je suis dans un style assez sobre, avec des couleurs un peu pastel, quelque chose qui me ressemble, qui m'a fait aussi penser un petit peu au macramé. Donc j'adore par exemple le beige, toutes ces choses-là. Et donc, du coup, j'ai ouvert donc, une nouvelle page Instagram qui consiste un petit peu plus à l'illustration personnalisée. Et donc là, j'ai commencé à avoir des demandes aussi de personnes attirées par mon travail qui voulaient qu'avec leur chéri, leur ami, leur frère, leur sœur, que je fasse des illustrations entièrement personnalisées. Donc à base de photos, vous arrivez à faire une illustration. Exactement, voilà. Est-ce que c'est quelque chose dont vous pourriez vivre ou pareil, ça restera une passion? Alors, ça reste clairement une passion. Et puis tout comme mon voisin Grégory, je veux aussi que ça reste un plaisir, je veux que ça reste un moment où je choisis aussi de le faire, que ce soit pas une contrainte, parce qu'il y a quand même, surtout dans le domaine artistique, il y a des fois où on a beaucoup plus d'inspiration, voilà, merci. Et il y a des moments qui sont plus difficiles aussi parce qu'en tant qu'infirmier, on travaille beaucoup. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. Donc, je veux que ce soit quelque chose que je choisisse et qu'il ne soit pas imposé parce qu'il faut absolument que je paye mes factures ou que je mange à la fin du mois. Je veux que ça reste quand même quelque chose de plaisant. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Cindy, pour toutes ces explications. On repart avec un peu de musique et puis on revient juste après. Tout de suite, c'est Dolores Matour. Merci d'écouter la première. Et il est 8h46 et vous écoutez la première. On est dans l'émission J'ai décidé. Ce matin, on fait J'ai décidé de vivre de ma passion. Enfin, on est en train de vite comprendre qu'on ne peut pas vraiment vivre de sa passion. Déjà parce que financièrement, c'est compliqué. Et puis vivre de sa passion, c'est peut-être transformer sa passion en plus une passion, mais une obligation. Donc ça nous permet de comprendre ces petites subtilités. Maintenant, j'aimerais savoir un petit peu quels sont vos projets autour de ces passions, peut-être d'autres passions. On va commencer par vous, Cindy. Alors moi, mes projets, c'est vraiment de me perfectionner dans tout ce qui est dessin, que ce soit purement analogique ou numérique, parce que les deux m'attirent beaucoup. Donc surtout mes projets, c'est de m'améliorer personnellement et puis de pouvoir prendre des cours, faire des expos et essayer un petit peu de rester focus et puis d'essayer un petit peu de trouver des personnes avec qui collaborer et puis pouvoir vraiment avoir une identité par rapport à tout ce qui est art, dessin, numérique et peinture, etc. D'accord, donc une vraie évolution en vue. Ouais. Ok. On peut vous retrouver sur quels réseaux sociaux, si vous voulez, si jamais les auditeurs sont intéressés d'aller voir votre travail? Alors moi, c'est principalement sur Instagram que je travaille. Donc mon Instagram, c'est InArt, donc c'est IND avec le tiré du 6 et art comme de l'art. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma page et n'hésitez pas à m'écrire si mon travail vous plaît. Et puis si vous avez des questions et que c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas aussi à lui demander. Je suis sûre qu'elle sera très heureuse de répondre à vos questions. Et vous, Grégory, alors quels sont les projets professionnels ? Les projets pro cette année, je pense qu'ils vont plutôt tourner autour de la photo. Je vais essayer de ralentir un tout petit peu la vidéo, même si je suis pas contre et pas fermé du tout à des projets intéressants, parce que ça demande beaucoup de temps. Et j'ai envie de privilégier cette année surtout pour le voyage, parce que à la base c'est aussi pour ça que je suis venu ici, c'est pour voyager. Il y a eu le Covid, comme disait tout à l'heure Cindy, ça m'a pas mal empêché de voyager ces dernières années, et j'ai des projets là, donc je pars déjà à Tahiti en mars. J'aimerais partir ailleurs aussi courant de l'hiver. Et j'ai aussi surtout mon projet humanitaire au Bénin, donc en Afrique, qui va durer 1 mois, où je vais couvrir un événement en gros humanitaire, où on va restructurer un dispensaire avec des amis infirmiers à moi, et moi je serai le photographe et le vidéaste de l'événement. Donc même pas en tant qu'infirmier, vraiment non, que... oui.
En tant que photographe En tant que et reporter, un petit peu, on peut dire. Vous allez faire de la photo et de la vidéo et C'est ça. vraiment expliquer ce que vous allez faire en tant qu'équipe au Bénin. C'est ça, exactement. Incroyable. Voilà, et donc surtout, surtout le voyage en fait finalement, les projets pro, il va y en avoir et je vais les laisser venir à moi et généralement je prends ce qui me plaît. D'ailleurs, en type de projet pro, juste pour se donner une idée, parce que vous avez fait beaucoup de vidéos sur le voyage, je sais que vous avez fait des vidéos sur des trails aussi, vous avez un peu travaillé avec la province sud. Alors j'ai travaillé avec la province sud mais pas sur ce projet-là. Le trail que j'ai fait pour le XDEVA du coup à Poé, c'était réellement l'association du trail qui l'organisait, le XDEVA. Ils m'ont contacté et c'est vraiment un projet que j'ai ficelé de A à Z. Donc c'était vraiment super intéressant. Moi qui suis un peu sportif, c'est le genre d'événement qui me plaît parce que du coup c'est un petit peu tout ce qui me correspond quoi. Ouais. Après j'imagine qu'il y a les mariages, il va y avoir les anniversaires sur les C'est ça. catamarans. J'ai déjà des devis pour des mariages là en début d'année, milieu d'année, donc j'attends de voir comment est-ce que les choses se profilent. C'est vrai que c'est des demandes comme ça qui viennent petit à petit. J'ai aussi fait des vidéos autour de voitures de sport. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour des photos autour de sa moto. Enfin, plein de choses comme ça. C'est assez diversifié. Donc j'attends de voir les projets. Parce que quand vous parlez de vidéo, ça parle de drone, c'est ça? Ça parle de drone aussi, oui. Comment ça se passe? Parce que drone, je crois qu'il faut... Alors drone, il faut être licencié, il faut avoir le télépilote de drone. C'est pas très évident à passer parce qu'il faut être disponible. Et moi, j'ai passé ma théorie, donc je vends pas mes prestations de drone. Mais à côté de ça, j'en fais quand même sur des lieux autorisés. Et puis après, il y a tout ce qui est réglementation générale. Il faut demander les autorisations de vol. Quand est-ce qu'on veut voler, le stipuler aux autorités. Donc c'est vraiment pas si simple. C'est pas si simple que ça, non. Il faut faire très attention à ce qu'on fait autour de ça. Donc voilà, mais... Ok, donc ça rend à la fois une facilité, mais il y a une difficulté autour de la loi par rapport au drone, donc faites bien attention. Ouais. C'est pas si simple que ça de filmer, et surtout après il y a tout le montage derrière. Donc concernant le matériel, vous avez fait tout prix en métropole? Alors non, j'ai acheté en métropole, dédouané en arrivage ici. J'ai aussi acheté d'occasion ici avec facture à l'appui parce que c'est quand même assez important de pouvoir se détaxer. Après, pour les gens qui aimeraient se lancer dans les vidéos et la photo, donner à peu près une idée de tarif. Alors c'est très compliqué parce que la photo c'est assez vaste, ça dépend ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que vous pouvez démarrer avec un petit appareil photo et un objectif simple. Vous allez en avoir pour... 200-300 000 francs. Et si vous êtes comme moi à vouloir un peu plus de moyens avec un peu plus d'objectifs et puis il faut aussi l'ordinateur qui tourne derrière, etc. On atteint vite des sommes un peu plus folles, on va dire. Parce qu'il va y avoir donc l'appareil photo, les objectifs, l'ordinateur, le drone, des fois la lumière aussi si jamais vous... Lumière, micro pour les tournages, tout ce qu'il faut, objets pour stabiliser l'objectif, il y a plein de petits objets qui coûtent très vite très cher, surtout en Calédonie pour le coup, donc faut s'équiper petit à petit et à côté, par exemple pour un projet pro mais plutôt perso, je me suis récemment initié à la photo sous-marine et là c'est pareil, c'est un autre budget, il faut un scaphandre complet pour l'appareil photo, c'est quelque chose qui coûte très cher, mais ça fait des beaux rendus, alors on verra bien. J'ai entendu dire qu'il y avait un événement cet après-midi, est-ce que vous voulez en parler? Exactement, alors cet après-midi, je serai photographe avec un ami photographe au Single Fin pour couvrir un événement le dimanche récréatif. C'est le premier événement, ça va être sur des bases d'auto-entrepreneurs qui exposent un petit peu ce qu'ils font. Ça va tourner autour des bijoux, des illustrations et autres. Et il y aura aussi des DJ qui vont couvrir l'événement. Donc il y aura musique, ambiance garantie. Et puis mon ami Adrien, ici présent, photographe, All Right Studio, avec moi-même qui seront du coup au Single Fins toute l'après-midi pour couvrir l'événement. Et puis si vous êtes intéressés, on vous y attend nombreux. Ça va être très sympa. Très bien, c'est noté, le rendez-vous est pris. De votre côté, Cindy, est-ce que vous avez prévu d'y aller cet après-midi? Malheureusement non, parce que je travaille de nuit. Elle sort de nuit et nous a fait l'honneur de venir nous voir sur la première. D'ailleurs, est-ce que vous avez un petit message à passer pour les gens qui aimeraient se lancer dans le dessin? Alors, sans parler de vouloir en vivre, surtout si vous avez envie de vous exprimer,
que ce soit par le dessin, la peinture ou quelle que soit l'activité créative. Surtout, c'est quelque chose qui est vraiment super pour l'équilibre et pour la confiance en soi. Donc, rien que pour l'épanouissement personnel, j'encourage toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans l'art. Surtout, allez-y, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup Cindy pour ce beau message. Et vous Grégory, est-ce que vous avez un message à faire passer pour les gens qui veulent se lancer dans la photo et la vidéo ? Peu importe que ce soit dans la photo, dans la vidéo ou dans ce que vous aimez faire, si j'ai juste un message à faire passer, c'est avant tout avant de vouloir vivre de votre passion, juste vivez-la. Vivez-la et imprégnez-vous de ce que vous aimez réellement dans cette passion, parce que c'est vachement important de se découvrir soi-même aussi autour de cette passion. Il y a des choses que vous aimerez, des choses que vous aimerez pas. Le tout, c'est de savoir quoi. Eh bien, très bien, merci. Je vais juste reprendre un petit point par rapport au projet que vous avez, à l'événement de cet après-midi qui se passera donc au Single Fin sur la BD Citron. C'est de 13h à 19h si ça vous intéresse. Donc c'est tout l'après-midi en bord de plage pour voir les artistes un petit peu qu'il y a sur Nouméa. Avec Studio Xu au platine, mesdames et messieurs. On va faire un tout petit Fast and Curious parce que le temps nous est compté. Et puis après, si vous voulez passer un petit message à quelqu'un, il n'y a pas de problème. On va faire un petit Fast and Curious. Je rappelle pour les auditeurs, je vous fais choisir entre deux choses. C'est très simple. Par exemple, Cindy, thé ou café ? Café. Un café. Café. Allez, team café. Burger ou pizza ? Burger. Oh, c'est chaud. Pizza. Été ou hiver en Nouvelle-Calédonie ? Hiver, sans hésiter. Hiver aussi. Ok, c'est étonnant. Beyoncé ou Rihanna ? Rihanna. Pareil, Rihanna. Instagram ou Facebook ? Insta. Et TikTok dans tout ça ? Non. On est trop vieux. Énergivore. Non, On est trop énergivore. Claquette ou tongue ? C'est quoi déjà qui barre? Moi j'irais tongue, désolé. Je vais dire claquette parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes. On reste sur les claquettes. Entrée ou dessert? Entrée. Dessert. Ok. Brousse ou ville? Ville. Ville pour la vie, Et les brousse îles? pour la campagne. Enfin, Et si je rajoute les îles? ah, brousse. Ah, c'est compliqué. Bah, pour les vacances. Ville. Ok. Ouais, Ça me pour les va. vacances. Juste pour Grégory, vidéo ou photo? Photo. Pour Cindy, dessin ou macramé? Dessin. Eh bien, très bien, merci beaucoup Cindy et Grégory pour votre présence sur la première et pour nous avoir raconté votre histoire. Est-ce que vous voulez passer un petit message? On va commencer par Cindy. Moi je passe un message à mon chéri qui m'a toujours soutenue dans tous mes moments, qu'il soit au plus haut comme au plus bas. Eh bien, c'était parfait. Et pour vous, Grégory? Et moi, je remercie tous mes amis qui m'écoutent là actuellement et qui m'ont fait déjà pas mal de retours. Vous êtes géniaux. Et une petite dédicace en plus à mon cher ami Adrien qui est là pour couvrir l'événement encore une fois. Suivez-le sur Instagram, All Right Studio. C'est Merci, un Adrien. compère de folie. Et il me soutient, on se soutient. Et ça, c'est aussi important dans l'entrepreneuriat. Soutenons-nous. Ouais, il faut être ensemble. Et oui, bonjour Adrien, est-ce que vous voulez faire un petit message? Vous êtes du coup, vous travaillez avec Grégory, c'est ça? Oui, à la base, j'ai rencontré Grégory à Gros parce que je suis infirmier aussi. Et on s'est un peu lancé en même temps, lui dans la photo, moi plus dans le côté digital, community management, site internet. Et maintenant, à cause de Grégory, je vais dire que je suis arrivé dans la photo. Il voulait dire Grâce. grâce à Grégory. Eh bien, très bien, merci beaucoup, belle journée à vous. Et dernier petit point que j'ai pas fait encore, c'est sur les réseaux sociaux de Grégory. Vous n'avez pas parlé? Ah oui, Si on veut voir votre travail, c'est vrai même sur YouTube. on peut me trouver sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook et aussi sur mon site internet qui a été réalisé du coup par Adrien que vous venez d'écouter. Vous avez juste à taper soit GOW, soit Greg Over the World et généralement vous pouvez me trouver assez facilement sur les réseaux. Si on veut voir vos vidéos, voir Ouais. votre travail, même vos photos. Instagram, c'est plus facile, c'est plus visuel et surtout le site internet où il y a vraiment des sous-menus, des menus, enfin c'est très bien fait, vous verrez le travail de Adrien, Donc, il est All formidable. Right, Donc c'est All Right Studio, exactement, si on veut retrouver Voilà. son travail. qui est aussi visible sur Instagram, Eh bien, au passage. parfait, merci beaucoup.